téléspectateurs de ITV asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax amaat mbégte ànd ak yéen ci ganu matinal bi comme ni ñuy baaxoo di leen ci gunge du lundi au vendredi saa bu ne bu heure bi jotee tey ñuy am mbégte bu baax dalal Papa Ismaïla Dieng min ngeen ko certainement journaliste blogueur nekk également responsable de la communication et du plaidoyer africtiviste donc ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom moo di tolluwaayu politique bi fii ci Sénégal ak xew-xew bi nga xamante ni moom moo am jamono ji ñu mën ko dippee entre guillemets la guerre des institutions Assemblée nationale bi nga xamante ni ñu ngi tëgg jamono ji commission d'enquête parlementaire ñeel conseil constitutionnel ginnaaw ay tuuma yu ñu teg ci ñaar ci seeni membre lu jëm ci wàllu guerre ak li ni mel loolee nag ñeel candidature bu Karim Wade daañu wax itam ci élection yi nga xamante ni daanaka léegi ñu yegg ca tolluwaayu politique bi en général ñu waxtaanee ko parce que ñoom africtiviste amal nañ ci activité yàggul dara donc dinañu ñëw ci point yooyu noonu ak Papa Ismaïla Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax am mbégte dalal ci suñu plateau. waaw maa ngi leen di fay Mohamed di leen remercier tamit ci invitation bi. alors ñu gis ni fan yi dëkk bi yëngatu na loola ci li ñu mën a tuddee cette guerre là des institutions ginnaaw bi conseil constitutionnel publié la liste des candidats yi war a bokk ci présidentielle bi ñu jàpp 25 février bi ñu jëm Karim Wade ak ñi mu àndal disons PDS ñoom ni mënuñu comprendre li ñu génnee seen candidat donc guerre am na ci mbir mi tax ñu sàkku une commission d'enquête parlementaire mu jur coow lu bëri nan nga analyser d'abord cette situation là. waaw dafa am pour man li ngay wax guerre des institutions dafa am aussi ce que j'appelle l'utilisation des institutions. C'est-à-dire que ñi déposer tey pour demander la commission d'enquête parlementaire. bu seen candidat jàlloon duñ ko def. donc c'est que ils essaient d'utiliser institution bi ñu nekk Assemblée nationale ak peut-être pouvoir bi mu mën a am de mettre en place une commission d'enquête à des fins pour seen propre intérêt ñoom parce que c'est seen candidat la ñu accepté wul. Personnellement beneen kii bi ma ci am mooy ñoom du ñu wax ni am nañu des faisceaux d'indices wala des indices concordants wala des preuves. Or à part Assemblée nationale dafa am yeneen corps yi nga xam ni mën nañ leen saisir directement. pour que ñu mën a enquête boobu parce que ñoom li ñuy def li ñuy accuser juge c'est que ils ont commis des délits. Corruption c'est un délit qui est déjà fixé dans la loi. Donc rien ne les empêchait ñu saisir le parquet général de la Cour suprême. Rien ne les empêchait ñu saisir l'inspection générale de l'administration de la justice am na yeneen corps yu ñu mën a saisir. Corps yooyu ils peuvent avoir un pouvoir peut-être d'enquêter et de sanction sur le truc. Par contre commission d'enquête parlementaire amul pouvoir de sanction. Tout ce qu'il va faire c'est faire une enquête bu ñuy déposer au niveau du président de l'Assemblée nationale foofu la pouvoir am yam. beneen bi ci des mooy boo seetloo Cour des comptes dañuy wax ne mënul contrôler Assemblée nationale parce que séparation des pouvoirs. Oui. Où est-ce que Assemblée nationale la fan la mën a jëlee doole pour dem contrôler une cour même si les députés de Wallu j'ai vu que def nañ benn communiqué pour essayer d'expliquer que conseil constitutionnel bokk c'est pas un tribunal c'est pas une cour de justice et que bokkul ci carte judiciaire Sénégal mais toujours est-il que c'est une cour de justice composée de juges les membres sont appelés des juges par la loi c'est une cour qui a été créée par la Constitution qui fait partie de l'institution judiciaire mënuñu ko ci dindi donc fan la Assemblée nationale mën a jëlee pouvoir lui li muy bañal boppam di ko ñeneen ñi nangul ko ça aussi c'est une question qu'il faut se poser. Donc pour man tout ça n'était pas utile. Le plus simple c'est que si on a des preuves nañ ko déposer au niveau des services comme j'ai dit le parquet général wala au niveau de l'inspection générale de l'administration de la justice qui est chargée d'enquêter sur l'administration de la justice. On se souvient qu'ils avaient enquêté et pris des sanctions sur benn cas de corruption bu amoon au niveau de la Cour de cassation il y a quelques années. Donc yooyu yëpp bu fi amee pourquoi ñuy sonal nit ñi di dem dans une commission d'enquête parlementaire qui comme j'ai dit n'a pas de pouvoir vraiment sur ces juges-là. Justement et ne pourra même pas les entendre je pense bien. Justement parce que da ngay xeltu ci wàllu politique également tey bu ñu yegsee fi ñu yegsi ak le contexte yaa ngi koy wax am na yeneen corps yoo xamante ni xëy na ñoom ñoo doon gën a mën a agir et plus rapidement pourquoi le choix de l'Assemblée nationale? Parce que foofu la ñu am pouvoir ils ont un groupe parlementaire qui peut demander et je pense que ils se sont avant de faire la demande ils se sont assurés d'avoir le soutien du groupe entre guillemets de la majorité qui n'a pas une majorité absolue mais qui a une majorité relative à l'Assemblée.
parce que d'où le fait que le dossier soit traité avec une telle célérité au niveau de l'Assemblée nationale et qu'en moins de 10 jours tout risque de on a déjà convoqué député je pense plénière bi tey oui ce matin oui pour installer la commission d'enquête parlementaire et le tout a pris moins de 10 jours là où on apprend que derrière depuis le début de la législature il y a eu près de 70 commissions d'enquête demande d'installation d'une commission d'enquête parlementaire qui n'ont même pas été étudiées au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'avant ñu koy déposer ils se sont assurés d'avoir le soutien du groupe majoritaire pour le faire. À quelle fin, pourquoi le groupe majoritaire les soutient, je ne sais pas vraiment quel est le truc. Certains disent que parce que ça peut amener un report de l'élection gëmuma ko personnellement. Donc mais en le faisant comme pourquoi ñu dem foofu parce que foofu la ñu am pouvoir d'action en fait avec le fait qu'ils ont un groupe parlementaire et qu'ils peuvent trouver des soutiens foofu noonu. ñoom li nga xamante ni moom mooy moo leen jaaxal jamono ji mooy pourquoi la candidature de Karim Wade a été rejetée par le Conseil constitutionnel alors ñoom expliqué nañ motif yi mais nee nañ loolu dalul seen xel parce que sûrement am na loo xamante ni jàll na ci ginnaaw bu ñu resté sur ce cas là Karim Wade ñu jàppoon ko dans l'affaire li nga xamante ni moom moo jëm ci enrichissement illicite tëjoon ko ci puis nee na dañ ko exilé fi nga xamante ni moom moo di ci Qatar bëri na ay échéances yoo xamante ni annoncé woon nañ ko ci mënu ci bokk 2024 bii nii ñoom xëy na moom moo nekkoon seen sànni tàccu bu ñu ko xoolee loolu xool accusation bi nga xamante ni moom la ñu teg ci une institution comme le Conseil constitutionnel comment l'analyser politiquement. D'abord faut reprendre quelle est la justification bi conseil bi joxe du rejet de la candidature de Karim Wade. Dafa simple. Candidats yi bu ñuy déposer il y a 9 pièces dans le dossier parmi les 9 pièces il y a le parrainage fait partie c'est une pièce l'extrait de casier judiciaire c'est une autre pièce ainsi de suite dafa am ci pièces yooyu une déclaration sur l'honneur déclaration sur l'honneur mooy lan mooy candidat bi day bind benn kayit ne man mi maa ngi waat wala dara que ni man sénégalais kese laa awma beneen nationalité du ma sénégalais ak guinéen du ma sénégalais ak mauritanien du ma sénégalais ak français du ma sénégalais ak américain sénégalais kese la parce que loi bi moo bëgg nekk ku bëgg nekk président du Sénégal da nga war a nekk sénégalais kese. Je pense que sax fonction boobu rek laa gis ñu imposer nit mu war a am mu mënu nekk lu dul sénégalais. exclusivement sénégalais article 27 constitution. Oui. Donc si loolu Karim Wade 2019 bi muy présenté wu déposé na déclaration sur le conseil constitutionnel article L125 code électoral dafa wax ne pour s'assurer que le candidat bi déposé kii na le conseil peut procéder à toute vérification nécessaire. 2019 ils n'ont pas jugé nécessaire de faire une vérification parce que c'est très difficile nga vérifier tey il existe plus de 200 pays dans le monde nga war a vérifier si suñu jëlee les 21 candidats yi ñu retenir ñu war a vérifier ku si nekk est-ce que amoo une des nationalités des 200 autres pays qui sont dans le monde. Comment le conseil constitutionnel ak combien de temps ça va lui prendre mënul nekk donc li ñu def li texte yi def mooy dañoo wax ne candidat bi bu déposer loolu dañ koy croire sur parole dañ koy gëm dañuy gëm li mu wax jusqu'à ce que ñu am peut-être indice bu prouver le contraire sauf que entre-temps il a été révélé que Karim Wade mu ngi toujours ci fichier électoral France. Su nekkee ni il avait perdu sa nationalité française comme ils le disent depuis 2017 xawma il ne peut plus être sur le fichier électoral français mais mu ngi ci ba léegi donc du coup am un candidat ki nga xam ne loi may na ko mu def recours contre un autre candidat parce que tous les 21 candidats pouvaient faire Amadou Ba a fait des recours contre d'autres candidats tous ces recours-là ont été étudiés bi ñu ko defee le conseil s'est interrogé et a dit je vais faire la vérification entre-temps France génne un décret qui retire le truc Karim yenn analystes yi nee nañ Karim Wade moo tooñ boppam moom mi jël décret bi déposé ko au niveau du conseil parce qu'il donne la preuve que moment bi muy déposé la déclaration sur l'honneur il était toujours français. Donc c'est sur cette base-là que le conseil rejeté ko en rejetant sur cette base le conseil a vraiment motivé sa décision. C'est pas un truc qui est tombé ñoom li ñu wax mooy conseil dafa waroon jël en compte que ni déposé woon na demande bi depuis 23 octobre non les textes sont clairs
moment bi ngay déposer tu dois être exclusivement sénégalais au moment de déposer la candidature. Au moment boobu su nekkee da nga am beneen nga nekk naan maa ngi ci yoonu def ko la loi ne précise pas que ni on doit t'autoriser à que en prenant en compte que déposer nga demande bi mais que traité guñu demande bi. Sinon kon nit c'est simple mun na xaar ba veillu dépôt mu doog a déposer demande am ñoo daan ne déposer naa demande bi ça va prendre le temps que ça balaa ñuy accorder demande am jour élection yi nekk na on risque d'élire un président bu nga xam ne il n'est pas exclusivement sénégalais. Donc sur cette base lañ ko rejeté donc ñoom ils estiment que ni si loolu waruñu si woon rejeté candidature am dañ ko waroon accepter parce que il avait déjà fait la demande depuis le 23 octobre ak yooyu et ils finissent par dire conseil bi dafa am corruption. Que ils attaquent 2 juges du conseil gis naa sax boole nañ ci sama benn xaritu journaliste Ayoba Faye en disant que moom à mi-journée avant conseil di génne liste bi annoncé woon na que ni selon ses sources candidature Karim dañ koy rejeté. Man loolu daf ma def rek parce que ñun journalistes yëpp si loolu la ñuy liggéeyee. On a eu des trucs yi nga xam ne balaa mu koy décider ba avant président di décider dara ñun yëg nañ ko bind ne le président va décider telle chose. Est-ce que dafa tax ñu ñëw ne quelqu'un est corrompu au niveau de la présidence bay informer journalistes yi. À l'Assemblée nationale c'est la même chose donc conseil constitutionnel ak feneen ci bokk yam les journalistes ont des sources partout pour def seen liggéey pour mën a informer nit ñi donc du coup politiquement ni ñu koy analyser mooy c'est juste que ils ont perdu une bataille et ils veulent rester dans le jeu bëgguñu génn ci jeu bi parce que instant bi lan moo leen dese taxaw ne soit on va appeler à voter pour X wala ñu def comme 2019 dañuy defoon Abdoulaye Wade appeler au boycott. Mais ils veulent participer autrement ci jeu politique bi en faisant une menace d'invalider peut-être le processus de l'élection et là fi mu toll nii même bu ñu installé tey la commission d'enquête parlementaire je pense pas que d'ici le 25 février commission d'enquête bi dina pare enquête am et il n'est pas question qu'on dise aux gens on va suspendre le processus électoral parce qu'il y a une enquête parlementaire. Mais cette question-là est très agitée en ce moment idée wu reporter li nga xamante ni moom moo di élection yi mu ngi jëkk de part et d'autre est-ce que loolu c'est une option est-ce que mën nañ ko envisager fii ci Sénégal. Alors suñ ko waree envisager il va falloir ñu trouver un cadre légal bu muy dugg. Or man de li ma du ma juriste mais de li ma xam de ce qu'on m'a expliqué c'est qu'il y a 2 cas possibles. Lesquels? bu nekkee benn ci 20 candidats yi fi nekk dafa décédé le conseil constitutionnel day reporter élection yi. Oui. Ou bien si on se retrouve en état de siège c'est-à-dire que comme Covid bi ni ñu nekkee woon état de siège wala mu am une catastrophe naturelle wala yooyu qui fait que élection yi mënatul am. ça yooyu nga xam ne ñun mënuñu ko prévoir mënoo ci dara. cas yooyu yëpp ñaanuma ko yàlla bu mu am. ñaanaluma benn 20 candidats nit ki 20 candidats yi mu dee. ñaanuma aussi Sénégal nekk ci état de siège wala état de catastrophe naturelle. Faut se rappeler que 2006 bi Abdoulaye Wade bëggee reporter élection législative bi il a fallu que Assemblée vote une loi. Qui prolonge le mandat des députés. Je sais pas ndax la procédure existe pour un président de la République mais si ça existe pour les députés possiblement que ça peut exister pour le il faut qu'on s'informe mais possiblement ça peut exister pour le président de la République. Donc du coup les conditions yi mën a réunir pour que ñu mën a am ci li ma xam yooyu noonu la te nekkuñu ci benn ci yooyu. Donc bu ñu demee di wax président pour ñu reporter élection yi il faut que ñu trouver un cadre juridique dans lequel on va le faire entrer on peut pas juste venir dire bon ok ñun acteurs politiques yëpp d'accord nañu reporter élection yi parce que loolu c'est un manque de respect aux citoyens. Le calendrier électoral n'appartient pas aux acteurs politiques il appartient à tous les citoyens. Le jour de l'élection c'est un jour d'expression des citoyens à qui vont dire est-ce que d'accord nañu si li ñu leen proposé les Ablaye Ndiaye wala Modou Khoule wala Fatou Gueye di proposer ou pas. Donc mënuñu leen xañ jour boobu parce que ñoom ils se sont entendus pour dire que nañ ko reporter parce que date bi mu nekk arrangé wu leen wala situation bi mu nekk arrangé wu leen. Report bi kan lay profiter c'est par exemple celui qui sera exclusivement sénégalais à la prochaine élection. Oui. lui report bi dina ko arranger sinon il devra attendre 2029 inchallah. Donc c'est aussi tous les autres candidats rejetés pour défaut de parrainage qui peuvent revenir pour dire ok dinaa defaraat sama parrainage mën naa bokkaat tous ceux qui n'ont pas eu ñu mënul woon dajale les 30 millions xëy na bi yoon ñu mën ko dajale. C'est ça tous ceux qui sont hors des 20 là. Et pour man du moment qu'une décision a été prise que ñooñu war ñu ci bokk et que la décision a été motivée et que jusqu'aujourd'hui ils ne peuvent pas trouver quelque chose de tangible qu'ils mettent sur la table pour dire que il y a eu un vice dans la procédure. Les choses doivent se tenir à date.
et justement parce que ñenn ci spécialistes yi loolu la ñuy wax ni mooy le non di ci bëgg-bëggu teg commission d'enquête parlementaire bi parce que tey bu ñu ko tegoon xëy na ñu mën a prouver que ni y a corruption bu boobaa peut-être dina jeter discrédit ci institution bu mel ni conseil constitutionnel et que décision yi ñu jël yépp accusation bi da koy yàq et bu boobaa il faudra reprendre la procédure. mais dans ce cas nañ def li ma leen wax nañ dem saisir le parquet wala l'inspection générale de l'administration de la justice ñooñu seen liggéey loolu la. Oui. C'est d'enquêter sur ces choses-là et ils auront plus de pouvoir qu'une commission d'enquête parlementaire. Le parquet sax on m'a dit que pour mu encadrer magistrat yi il faut que mu saisir il faut que mu am autorisation des trucs mais l'inspection générale de l'administration de la justice n'a pas besoin de ces trucs. Son boulot c'est d'enquêter sur ces questions-là. C'est une inspection qui est là pour ça. Ils n'auront pas besoin de demander à une autorisation pour entendre un des magistrats. Même si par ailleurs il faudrait qu'on vérifie parce que je pense que quelque part les magistrats de la Cour suprême am nañ une petite du Conseil constitutionnel. Je crois qu'il y a quelque part où ils ont pas les magistrats seulement parce que il y a pas seulement des magistrats au niveau du Conseil mais les juges de trucs je crois j'ai entendu dire qu'il y a possiblement une immunité pour ñoom je sais pas j'ai pas encore eu le temps de vérifier mais toujours est-il qu'il est fort le corps le plus indiqué pour def enquête boobu quand on a des preuves ou des faisceaux de preuves pouvant indiquer qu'il y a corruption c'est de saisir l'inspection générale de l'administration de la justice. Alors li ni mel également reposer waat éternel au débat bi sur la séparation des pouvoirs sànq yaa ngi koy wax nga ni yow da ngay préférer plus même utilisation des institutions tey en tant que chargé de la communication ak responsable du plaidoyer africativiste nan ngeen jàngatee li ni mel est-ce que séparation des pouvoirs mën nañ ko wax ci suñu réew bu ñu xoolee ni suñu institution yi di doxee. Alors duma dugg ci est-ce que justice dañ ko manipuler ou pas. Oui. Je vais pas aller parce que ça va être un long débat sur ça. Mais ce qu'il y a c'est que même si on parle de séparation des pouvoirs les limites ne sont pas imperméables limites de séparation ne sont pas là on dit que l'Assemblée nationale est là pour contrôler l'action du gouvernement. Ouais. OK. On dit séparation de l'exécutif et du judiciaire mais par contre un des pans de notre système judiciaire le parquet dépend du ministère de la Justice directement. Donc le procureur il reçoit des ordres directement du garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est la loi qui le permet, qui l'écrit clairement et plusieurs fois def nañ ko dans des cas où un procureur a voulu dire que dama bëgg def lii le truc la lui interdit. D'ailleurs il y a une phrase célèbre qu'on dit bi nga xam ne dañ ni procureur yi ñoo tax ñu def ko la plume est serve, la parole est libre. C'est-à-dire que à l'instant où on dit au procureur bu ko ministère bi waxee ne ko dañu bëgg nga def réquisitoire sur telle chose. Il est obligé de faire un réquisitoire écrit sur ça mais buy jël parole publiquement il peut dire le contraire de li nekk ci réquisitoire écrit. Et donc ça veut dire que séparation bi elle n'est pas totale. De même que quand les gens de l'exécutif commettent des fautes c'est le judiciaire qui va enquêter qui va essayer de les sanctionner ainsi de suite. Il y a cette séparation mais il y a le fait qu'ils peuvent se contrôler entre eux. L'Assemblée nationale c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget de la justice par exemple. Ils peuvent se réveiller un jour et dire que dañuy réduire le budget de la justice de moitié ça fera que les tribunaux ne fonctionneront pas correctement et ce sera un problème. Maintenant est-ce que ça existe réellement dans la pratique? Je ne pense pas personnellement, ça c'est mon avis personnel. On a vu beaucoup d'implications de choses par-ci par-là. Dans le processus d'élection des députés, les juges interviennent. C'est au niveau des cours d'appel que les résultats sont validés, ainsi de suite. Et à partir de là, il faut qu'on puisse, en tout cas, je ne vais pas dire réformer les textes, mais faire en sorte que les limites soient plus clarifiées. Et les moyens en tout cas, le fait que un de ces pouvoirs puisse intervenir chez l'autre soit clarifié dans quel rôle ça peut se faire, de quelle manière ça peut se faire. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés ont du mal à faire des propositions de loi parce qu'il faut qu'ils soient validés, mais ce qui ne se faisait pas avant. Maintenant, il faut que ce soit validé par le gouvernement, ce qui affaiblit énormément le pouvoir législatif des députés parce que avant, ils pouvaient faire des propositions de loi tous les jours. Maintenant, on voit de moins en moins, on a beaucoup plus de projets de loi qui viennent du gouvernement que de propositions de loi venant d'un député. Et donc, il faut que nous repartageons les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pouvoirs qui ont été retirés à l'Assemblée qu'il faut qu'on leur remette.
et également qu'on retrace les lignes. On se rend compte que c'est problématique quand nos députés disent que genre président moo ñu fi indi. Ouais. C'est extrêmement grave pour moi parce que ñoom seen bopp ils n'ont pas compris et parce que aussi la manière de choisir les députés fait que l'exécutif peut intervenir dedans. La liste nationale. La liste nationale, même les listes départementales, parce que c'est au niveau des instances des partis que les listes départementales, les gens choisissent dans tel département d'où la ñuy investir et pas X la ñuy investir et pas Y. Ouais. Alors on est disons ñu ngi tey 31 janvier élection bi le 25 février la inch'Allah une élection 20 candidats. Nombre record ci suñum réew présidentielle également boo xamante ni le président sortant du ci bokk kenn également ku ñu bëri yaakaaroon ci kujje gi ñenn ñi di wax sax ni peut-être c'est le chef de l'opposition moom itam du bokk un candidat boo xamante ni validé nañ dossier am mu ngi en prison mu nekk élection yoo xamante ni disons c'est une élection inédite ban jàngat la ci Africtiviste am ci présidentielle bi ñu dem. waaw nous on a toujours dit dañ ko mës a souhaiter d'avoir cette élection-ci de 2024 où le président sortant ne sera pas candidat. Parce qu'on a toujours pensé que l'idée que le président puisse demander un troisième mandat ne devait pas se faire et alhamdoulilah il a écouté je pense une majorité des Sénégalais qui lui demandaient ça. Sur ce point on est très satisfait. Maintenant le fait que des candidats soient en prison ou écartés on peut se plaindre de façon bi ñu ko defee c'est-à-dire que il y a eu trop de justement on parlait de séparation du pouvoir mais on a eu l'impression qu'il y a eu trop d'imbrication entre différents pouvoirs pour arriver à un certain résultat. On aurait pu régler les choses autrement je pense. On aurait pu et ça man si je parle à mon nom personnel et non pas au nom d'Africtiviste je dirais que c'est la faute à toute la classe politique en fait qui à un moment donné ce qui a toujours existé au Sénégal à un moment a été rompu totalement, c'était l'idée que les gens puissent dialoguer. Je parle pas du dernier dialogue national, mais je pense que si on remonte même au pouvoir de Abdou Diouf, à plusieurs moments durant ces 20 ans de règne, les acteurs politiques se sont retrouvés pour trouver des consensus, comme le code consensuel de 91, 92, ce genre de choses-là. Sous Wade aussi, c'était pareil. Je n'ai pas vécu sous Senghor pour pouvoir dire, mais au moins ces deux présidences-là, je les ai vécues, et je pense que ce qui a manqué dernièrement, et ça c'est aussi la faute en tout cas au pouvoir, à celui qui a le pouvoir, parce que son rôle aussi c'était de maintenir ce dialogue constant et ouvert à tout moment. Que quel que soit, c'est pour en wolof dañuy wax ne njiit day yaatu dënn en fait quel que soit par ailleurs ce que les gens puissent dire de toi que nga mën a am esprit de dépassement pour ubbi et on a vu que ça a beaucoup manqué et ça a amené à situation bi ñu am où on a des responsables politiques en prison. Ce qui était évitable pour moi. On n'avait pas besoin, c'était des personnes qu'on n'avait pas besoin de mettre en prison parce qu'elles sont là, on les voit tous les jours. Le risque de fuite est très moindre à mon avis. Donc on aurait pu faire en sorte que ñëpp mën a bokk ci élection bi. La question des 20 candidats, j'en rigole en disant que bi ñuy indi parrainage c'était pour wàññi le nombre de candidats. Oui. Pour une élection présidentielle, le record bi ñu amoon c'était 2007, 15 candidats. Maintenant qu'on a plus, est-ce que le parrainage a toujours sa raison d'être? Parce que c'était censé wàññi le nombre de candidats. Là, on se retrouve avec plus de candidats qu'on n'a jamais eu pour une élection présidentielle. Ouais. Le record d'un truc, c'était les 47 listes pour les législatives de 2017. Mais, juste en passant, ça veut dire que le système doit être revu. C'est-à-dire que de fond en comble, pour pouvoir faire en sorte que l'idée de ce qu'on appelle des élections inclusives, c'est-à-dire des élections où ñëpp gis ci seen bopp ñu mën ko am à tout moment. Le fait d'envoyer des gens en prison aussi, les juristes disent souvent que la prison doit être l'exception. Il faudrait vraiment qu'on en fasse une réalité. C'est-à-dire qu'on a proposé pendant un moment, par exemple, d'avoir des bracelets électroniques. Il y en a eu, on les a très peu utilisés. Après, je pense qu'ils ont dit que le nombre de commandes, on les utilisé. L'autre chose aussi, c'est que on n'est pas obligé d'aller tout le temps dans des peines privatives de liberté. Il y a d'autres moyens. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on étudie, par exemple, le fait de pouvoir amener des travaux d'intérêt général pour que des gens n'aillent pas en prison mais puissent servir la collectivité et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pistes que nous devons étudier, mais il faut qu'on fasse en sorte que
lu ñu mënti def. Oui. Au nom des Sénégalais yi mën ci gis seen bopp. Que des Sénégalais ne pensent pas que dañ leen di essayer xañ bokk ci élection parce que si on empêche que une personne participe à l'élection ce n'est pas seulement cette personne ce sont tous les électeurs qui étaient prêts qu'on éloigne aussi un peu de l'élection et qu'on oblige peut-être à avoir un choix second, je vais pas utiliser choix par défaut mais en tout cas un deuxième choix qui n'était pas forcément le choix bi ñu mënoon def ñoom au cas où ñu bëggoon ko donc il est affectiviste nous pensons que il est important que au-delà de dire que les élections sont libres transparentes parce que faire en sorte que les élections sont libres transparentes c'est de dire que oui nit ñi voté nañ ci jàmm machin tout mais qu'elles soient inclusives le fait que tous les citoyens gis ci seen bopp le fait que tous les citoyens gëm ni ci élection bi la ñu bokk qu'on n'a pas essayé de les exclure en excluant ki ñu bëggoon voter ou en essayant d'entraver ñoom seen ay activités pour ñu mën a bokk ci élection bi ou en essayant juste de faire en sorte que de dire que ñii ñooy voter wala on va faire en sorte que ñii voter ou ñii bañ a voter. Très bien. Ça c'est très important pour nous. Merci beaucoup Papa Ismaïla Dieng di fàttali ne journaliste la nekk responsable de la communication et du plaidoyer Africtiviste ñu amoon mbégte dalal ko ci ganu matinal bi jàngat li nga xamante ni moom moo di situation politique bi c'était vraiment un plaisir sant la bu baax a baax gërëm la. maa ngi leen di sant di leen gërëm aussi Mohamed di leen remercier ci invitation bi di wax ne j'espère que li ma fi wax yëpp amal na nit ñi njëriñ su amee njumte maa ngi ciy jéggalu tamit si ñuy doon déglu ñëpp. merci beaucoup jaajëfal Africtiviste également nga nuyul ma Cheikh également ci coordination bi ziar leen jaajëfal leen mbokk yi ci ànd bi fii la ñuy yamandi à 13h30 mën ngeen ko teewlu ci ITV léegi di ngeen am dinañu jaar angle ba fekk fa tonton Aada ak Silla Muñal ci iRadio buñ ca noppee xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo ci wolof ak Assane Toppa merci à tous et à demain ci beneen numéro ak beneen invité merci à tous.